Salut à tous! Alors si je suis un petit peu loin, c'est parce que j'ai dû prendre assez de recul pour pouvoir filmer la terrasse entièrement. Donc comme vous l'avez compris, le sujet de la vidéo, ça va être cette terrasse. Donc ça, c'est une terrasse que j'ai conçue et fabriquée moi-même, intégralement en bois, il y a une vingtaine d'années. Elle commence maintenant à se dégrader tout doucement, il y a quelques poutres qui ont commencé à pourrir. Donc je ne vais pas la réparer, on va la remplacer. Je vais la démonter intégralement et on va mettre à la place une terrasse en aluminium. Donc pour ça, j'ai contacté la société JLC Variance. Je vous avais déjà parlé de cette société dans une précédente vidéo où ils m'avaient fourni un carport en kit à monter soi-même. Je vous remets la vidéo là en haut à droite. Et là, ils m'ont conçu une terrasse exactement la même, au millimètre près, en aluminium et en kit à monter soi-même. Donc là, dans cette vidéo, on va voir les différentes étapes pour installer cette terrasse. Donc là, dans un premier temps, je vais déjà démonter celle-ci. Ça, je ne vais pas le filmer puisque ça va s'apparenter plus à un massacre à la tronçonneuse qu'à du démontage. Donc je fais ça aux caméras et ensuite on se retrouve. Je vais vous présenter le kit et puis on verra ensemble les différentes étapes pour installer ça. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Donc on perd plus de temps et puis on attaque. Bon, me voilà de retour. Donc comme convenu, j'ai fait place nette. Il ne reste plus rien, mis à part les deux poutres. Bon, ça c'était prévu qu'elles restent. Hein. C'est pour soutenir les solives ici. Et celle-là en haut pour soutenir la toiture, bien sûr. J'ai ma glycine que j'ai dû sangler là. Histoire qu'elle se pète pas la gueule. On pourra après la refixer à la nouvelle structure, bien sûr. Hein. Donc là, je vous présente le matos vite fait. Donc je l'ai étalé grosso modo. Donc on a ici l'intégralité des solives. Donc les solives qui ne sont pas apparentes, elles ne sont pas thermolaquées. Tout est en aluminium. Donc solive extérieure thermolaquée. Avec le petit rebord qui va bien ici pour la finition. Ça, c'est les clips de fixation du plancher. Je vous montrerai tout à l'heure. On a ici les trois solives un peu plus longues, donc qui forment à la fin la plateforme pour fixer l'escalier. Ça c'est une traverse qui va se fixer sur les trois pieds et ça c'est on va dire la partie de finition extérieure. On a ici les pieds. Bon, j'ai pas encore repéré lequel va où. Hein. Il y en a forcément trois pour la base et deux qui vont pour le toit. Bah, les deux pour le toit, c'est lui là, puisqu'il y a la fixation pour le plancher et lui. Et lui au bout, c'est les poteaux bas. Donc ils ont un système de... Merde, il y a mon ombre. Avec des pieds. Donc ils s'enfilent là-dedans. Il y a déjà, je vous montre, des perçages. Il y en a trois, puisque ça c'est... Tout est pré-percé, pré-monté. En fait, il y a juste à l'assembler. C'est vraiment bien foutu. Après, il y a quelques petits travaux à faire soi-même, comme les pieds, donc qui s'en fichent là-dedans. Forcément, eux, ils ne sont pas percés, puisqu'il faudra les faire les niveaux. Et ensuite, il suffira juste de repercer au travers, mettre la visserie qui est fournie. Et puis, ça sera bon. Donc là, c'est logique que c'est pas percé à l'avance. Est-ce que je peux vous montrer comment ça marche vite fait, là? J'aurais dû prendre un trépied, enfin bref, c'est pas grave, ça s'en fiche là-dedans tout simplement. On a ici l'escalier, donc pareil, hein, tout en aluminium, hein, monobloc, donc avec le même système de clip pour les planchers. Ça, c'est les morceaux pour la toiture. Là, c'est la panne avant de la toiture avec la gouttière au bout. On a ici des plaques de polycarbonate. Je vous montre juste vite fait là derrière l'intégralité du garde-corps. Bon, il est encore emballé. Hein. Je vais le laisser emballer jusqu'à la fin. Voilà. Donc on a l'intégralité de tous les garde-corps. Donc pareil, hein, il n'y a rien à percer, rien à faire. Tout est pré-percé. C'est un gros mécano en fait. Hop. Voilou, et puis là je coupe 2 secondes et je vous emmène. On a ici encore l'intégralité du plancher.
C'est pareil, hein, toutes les planches sont prédécoupées à la bonne dimension. J'ai ici une chute, donc avec les rainures. Donc en fait, il va dans ce sens, il se clip sur les petits clips que vous avez vus tout à l'heure. On a ici un plan. On va le regarder ensemble. Alors, tout comme pour le carport, il est minimaliste, mais il contient l'essentiel. On va pas se voiler la face pour mettre en œuvre une terrasse quand même. Comme ça, il faut quand même avoir un minimum de notion de bricolage. Mais comme dit, une fois qu'on a étalé les morceaux, on voit lesquels vont où. Dans l'absolu, JLC, ils ont laissé chaque vis à leur place. Donc, il n'y a vraiment pas de surprise au niveau de la visserie. Alors, j'ai ici un carton avec toute la quincaillerie. Il a des clips encore à fixer. Il y a des pattes, il y a des vis. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a ici la descente de gouttière. Donc, qui était comme à l'origine. C'est tout pareil qu'à l'origine. Ça, c'est des profilés. Donc, qui vont se fixer sur les pieds pour cacher les visseries. Enfin, il y a vraiment tout. C'est vraiment bien foutu. Il y a juste à assembler. Donc là, on se retrouve à l'extérieur et puis on va commencer l'assemblage. Alors, je vais pas le filmer en temps réel puisque il y a des temps de réflexion, et des temps de prise de niveau, tout ça. Donc en fait, je vais faire la vidéo où je vous explique comment je fais, la manière de procéder, je fais et je vous montre le résultat. Donc là, je coupe et puis on va commencer avec les 3 poteaux et la traverse. D'après le plan, j'ai du vent, c'est pas facile. Le poteau extérieur, c'est le BG, donc il est marqué ici BG. Il y a bien sûr les 4 vis au bout qui sont déjà en place et qu'il suffit juste de mettre dans les 4 trous qu'il y a ici au niveau de la traverse. Et ça sera pareil pour le poteau intermédiaire et celui à l'autre bout. J'ai déjà enfoncé les pieds réglables, donc voilà, ils sont réglables et une fois qu'on aura le niveau, il suffira juste de percer et de passer les vis. Donc ce que je vais faire là, je fixe les 3 poteaux sur la traverse et je vous reprends quand c'est fait. Allez hop, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai posé mon fermage. Pour l'instant il tient en équilibre avec des lattes de toit, donc j'ai mis à conseiller joint, donc pas moyen que ça tombe ni d'un côté ni de l'autre. C'est provisoire en attendant de faire les éclairages et les diagonales. J'ai déjà monté 2-3 solives. Pour l'instant, elles sont juste posées, hein, elles ne sont pas encore fixées. J'ai différents types de solives. Hein, donc, j'ai les courtes qui s'arrêtent ici et j'ai les longues. J'en ai une là. Donc, qui vont intégrer la plateforme pour la descente de l'escalier. Donc, pour la fixation des solives, il n'y a vraiment rien de compliqué. En plus, tout est étiqueté, tout est marqué. Ici, c'est marqué, hein, pièce fixation, poutre terrasse sur poutre bois. Donc, voilà. Poutre terrasse sur poutre bois, c'est tout simple, c'est des petites pattes comme ça, donc qu'on viendra mettre ici de part et d'autre avec des vis autoforeuses dans l'alu, des vis à bois dans le bois. Ils m'ont même fourni un gabarit entre toises, c'est pour l'écartement des solives pour être bon. C'est vraiment, il n'y a même pas besoin de mesurer, c'est top. Là, bien sûr, l'intégralité des vis est fournie. Hein. Donc, on a ici les vis à bois pour entrer dans le bois, les vis autoforantes pour l'alu. Je précise accessoirement que l'intégralité des vis, c'est de l'inox. Toutes les vis sont en inox. Hein. La terrasse est intégralement en alu, les vis sont intégralement en inox. De ce côté-là, pareil, je vous montre vite fait, hein, c'est pas moyen de se tromper. Par exemple, ici, la solive, comme elle vient sur le poteau, eh ben, il y a 2 petites équerres donc, qui viendront de part et d'autre. C'est écrit A ici, c'est écrit A là, B et le B là. Donc la solive vient, hop, comme ça, et elle est prise en sandwich avec 2 vis autoforantes ici. Ensuite, pour les traverses longues, les solives longues, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien. J'ai des grandes équerres ici aussi.
Pareil, pas moyen de se tromper, hein. C'est écrit ici un 1, à l'envers, 1. Donc ici, des vis auto-foreuses. Là, le 2, 2. Et bien sûr, celle-ci, elle est différente, elle est pour le bout, le 3, avec le 3 là. 3, voilà. Donc, voilà où c'est que j'en suis pour l'instant. Là, ce que je vais faire maintenant dans l'immédiat, je vais monter cette pièce-là. Donc ça, c'est la partie extérieure qui vient comme ça le long. C'est pareil, hein, il y a tous les trous de fixation. En dessous, c'est percé et taraudé. Donc il y a juste les vis à passer dedans. C'est des vis comme ça, avec les rondelles, pareil, tout en inox. Donc je vais monter cette pièce-là, je vais la fixer, et puis je vous reprends derrière. Bon ben ça y est, la pièce elle est en haut, elle est fixée. J'ai aussi déjà fixé mes solives, du moins les deux extérieurs côté poutre en bois. Donc des vis autoforantes ici, vis à bois ici. J'ai fait exactement pareil de ce côté-là. Comme ça, côté maison, on est déjà fixe. Côté fermage, là, j'ai pas encore fixé, puisque là, je suis en train de régler la hauteur. Donc ici, j'ai déjà fait. En perçant à travers le pied réglable, une fois qu'on a la bonne hauteur. Alors pour mettre la bonne hauteur, c'est simple. Bon là, il faut être un petit peu équipé, mais pas, voilà, si vous bricolez, vous avez forcément un étai. Ça, c'est pratique, puisque on peut monter progressivement. Vous pouvez très bien le faire avec un niveau à bulle, donc vous montez jusqu'à ce que vous êtes de niveau. Donc dans un premier temps, j'ai monté pour être de niveau ici. Donc par rapport à la maison, de niveau ici. Donc j'avais mis mon étai ici, j'ai monté, j'ai percé là. Donc ici je suis de niveau. Et maintenant je vais faire dans ce sens-là. Donc j'ai mis mon étai ici. Moi je me sers d'un laser, hein, mais vous pouvez très bien faire avec un niveau à bulle, ça va très bien aussi. Donc je vais monter mon étai jusqu'à ce que je suis de niveau. Une fois que c'est de niveau, je perce dans les 3 trous, je passe les 3 vis et puis c'est bon. Et quand lui il sera de niveau, lui automatiquement il va se mettre de niveau tout seul. Et ici normalement, si ma poutre est de niveau, j'espère, bah ici ça devrait être de niveau aussi. Après c'est pas une science exacte, hein, si vous avez une petite pente de 1 ou 2 cm voilà, sur la longueur là, ça ne se verra absolument pas, hein. Faudrait d'ailleurs que je regarde si ma poutre elle est de niveau, je vais même faire ça tout de suite. Donc là ce que je vais faire moi, bah ici c'est déjà fait, donc je le fais ici. J'ai mon étai en place, je mets de niveau, je perce, je passe les vis, je ferai ensuite pareil ici, comme ça les 3 pieds ils sont de niveau. Et après on se reprendra pour les diagonales. Bon ben, ça y est, mes 3 pieds sont réglés, ils sont percés, il y a les vis, voilà. Les 3 ils sont faits, ils sont à la bonne hauteur, l'ensemble est de niveau, donc de niveau comme ça, de niveau comme ça. J'ai vérifié ma poutre, ben, j'ai bien bossé à l'époque, elle est de niveau aussi. Donc tout est de niveau. Donc maintenant il s'agit de faire les diagonales. Donc ça, voilà, tous les gens qui font des constructions, ils le savent. Pour avoir un ensemble bien, avec des angles bien droits, il faut mesurer les diagonales. Donc du coin là-bas jusqu'au coin ici, et du coin là-bas jusqu'au coin ici. Et il faut que vous ayez exactement les mêmes mesures. Si la mesure sur cette diagonale est plus grande que sur celle-là, l'ensemble doit se déplacer vers là. Et si jamais cette diagonale est plus grande que celle-là, l'ensemble doit se déplacer vers là. Et une fois qu'on a ça et que les pieds sont de niveau, on pourra les ancrer au sol. Donc là, je mesure les diagonales, je regarde que mes pieds sont de niveau. Je fais mes fixations au sol et puis je vous reprends juste derrière. Mes diagonales sont faites, elles sont nickel, j'ai exactement la même mesure. Donc là, je vais déjà fixer cette solive sur le fermage. De cette manière-là, le fermage il sera stable, puisque cette solive elle est déjà fixée de l'autre côté sur la poutre. Donc je pourrais enlever mes lattes de toit là et vérifier que, hop, voilà, tout est pré-percé. Il y a juste à passer l'écrou en dessous.
Voilà, nickel. Pareil de l'autre côté. Ici, 2 vis autoforeuses. Et puis ça sera bon. Une fois qu'il sera fixé ici, on vérifie qu'il est toujours de niveau. Et puis on fera l'ancrage au sol. Et pareil de l'autre côté. Donc je fais ça et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, on est au coin opposé. Hein, donc j'avais mis ma platine là-bas au bout. Et pour fixer ici, là, il n'y a pas de platine qui est prévue. En fait, c'est le poteau qui remonte qui fait la jonction. Donc avec les 3 perçages qu'il y a ici. Je vous montre sur le poteau. Voilà, on retrouve les 3 perçages là. Donc avec les vis. Donc c'est le poteau qui va maintenir les ensembles solidement. Donc je mets ce poteau en place et je vous reprends. Bon, ben, ça y est, mon poteau est en place. Hein, il s'est mis très facilement. Hein, les trous correspondent. Il y a les 3 au-dessus. J'ai oublié tout à l'heure, il y en a 3 au-dessus, pardon, 3 en dessous et il y en a un au-dessus aussi. Donc qui se prend dans cette traverse là. Maintenant que ce poteau est en place, j'ai commencé à positionner les... Hop, on va faire une petite vue par en dessous. Les solives, voilà. Pour l'instant, elles ne sont pas fixées, elles sont juste posées. Avec le gabarit qu'ils m'ont fourni, je suis sûr que ça correspond au niveau des écartements sur la longueur. Mais par acquis de conscience, je les positionne quand même toutes avant de les fixer. Donc là, rien de compliqué, on a le gabarit. On pousse notre solive contre, voilà. Comme ça, et logiquement, c'est bon. Et pareil de ce côté-là. Il suffit juste de la mettre contre. Voilà. Et logiquement, ça sera bon. Donc il m'en reste 3 à positionner, ou 4, je sais plus, ouais, 3 ou 4. Je vais les mettre, on va vérifier que tout correspond. Et puis je vous reprends juste derrière. L'intégralité de mes solives sont en place. J'ai juste les 2 longues que je n'ai pas mises là. Parce que là en fait je suis tout seul, donc là il me faudra l'aide de quelqu'un. C'est quand même savoir que j'ai quasiment monté tout seul. Hein, donc c'est vraiment faisable. Hein. Mais bon, c'est quand même mieux d'être à 2. Des fois il faut tenir le temps qu'on vise, des trucs comme ça. Hein. Je mettais bêtement mon bout de bois ici pour l'écartement. Il n'y en a absolument pas besoin. Puisqu'en fait, merde, là on le voit pas bien, j'ai pas d'éclairage, il y a un trou là en dessous. Donc en fait, il suffit juste de passer une vis. Voilà. Et elle se visse directement dans la solive. Et ensuite, donc elle est vissée par en dessous. Et encore une fois par le côté à l'aide de ces plaques. Donc voilà, il y a le trou filtré ici. On met les plaques ici avec une vis et on fait prendre ici avec des vis autoforeuses, 2. Et il y a une plaque de chaque côté, donc ça ne bougera absolument plus. Pareil de ce côté sur la poutre en bois, c'est une pâte en alu. Donc on présente contre ici, il y a une vis à bois pour faire prendre dans la poutre et 2 vis autoforeuses. Hop, et pareil de ce côté là. Donc là, j'ai un petit peu de boulot, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 20 pattes, une quarantaine de vis, sans compter celles d'en dessous, plus les vis à bois. Donc je vais m'amuser à fixer toutes ces solives et puis on verra ensemble pour la suite. Bon ben ça y est, l'intégralité de mes solives sont posées et fixées. J'ai pris un peu de hauteur là pour vous montrer le résultat. Hein. J'ai déjà présenté une lame de terrasse, hein, c'est juste pour voir que l'alignement était bon. Bon, tout est parfait, il n'y a rien à redire. Hein. Les pré-perçages, tout était bon. Donc là, je redescends. Ce qu'on va faire maintenant, enfin ce que je vais faire plutôt, j'ai ce morceau-là, donc qui doit se fixer ici au bout des 3 traverses. Ça, c'est les 3 traverses qui sont plus longues, qui forment la plateforme pour l'escalier. Donc il y a ce morceau-là à fixer ici. Pareil, rien de sourcier. Il suffit de le présenter. Il y a les petites équerres qui vont bien. On le présente, on passe des vis autoforeuses et puis ma foi, c'est tout. Hein. Donc je fais ça et ensuite on sera paré pour la partie supérieure, peut-être même l'escalier. Les poteaux c'est pareil, ils sont ancrés au sol, ils sont fixés. Donc là, la partie basse est pour ainsi dire quasiment finie. Donc je fixe encore ça et puis je vous reprends juste derrière. Allez, hop, je vous montre vite fait la petite astuce quand on bosse tout seul. Hein, donc c'est difficile de le présenter de visser en même temps. Donc comme la solive du milieu est prise en sandwich, ben, je l'ai présenté d'une main, de l'autre main le serre joint à pompe et puis là ben, il tient en place tout seul. Hein, donc
on peut le visser tranquillement. On va déjà mettre une vis, ensuite une deuxième, et puis on fera les ajustements et on le fixe définitivement. Ah bah ça y est, ma traverse de finition là, elle est fixée, donc ça c'est bon. Je suis tout seul, donc je ne peux pas encore monter l'escalier, donc je vais monter les deux poteaux en attendant. Hein, il est déjà en place là-bas, on l'avait vu. Donc on va faire celui du milieu, donc pareil, pas de difficulté majeure. Hein, les perçages sont déjà faits au nombre de 4. Et bien sûr, on retrouve ces perçages sur la base du poteau, avec les vis qui sont déjà en place. Donc là en haut c'est fileté, donc ici les écrous c'est vraiment juste pour pas paumer les vis, donc il suffit juste d'enlever les écrous, on met le poteau en place, on met les vis, on serre et puis c'est réglé. Donc je fais celui-là, je vous montre tout de suite pour celui du bord. Lui il tient avec 3 vis ici, et puis je vais vous le montrer là-bas, comme ça c'est fait, comme ça moi je peux bosser, puisque ce poteau intègre une platine qui reprend des clips de fixation pour le plancher, et on retrouve bien nos maintenant j'ai l'ombre ici à cause du soleil, mais bon, on retrouve bien nos 3 vis. Donc je mets ces deux poteaux en place, et puis après on mettra l'escalier quand la main d'œuvre sera disponible. Je fais ça et je vous reprends. Bon bah ça y est, mes deux poteaux sont en place, ils sont fixés, pas de souci, hein, tout c'est vraiment bien adapté à la perfection. Donc ma main d'œuvre pour l'escalier n'est toujours pas là, donc en attendant ben, on va fixer des petits détails, comme par exemple ici, la lame de terrasse arrive au bout, ben, à cause du poteau il n'y a pas de clip, donc pour éviter qu'elle s'enfonce quand on marche dessus, et ben ils ont prévu des petites rallonges avec des clips. Il y en a une pour ici et une pour l'autre bout là-bas. Donc pareil, hein, c'est impossible de se tromper. C'est écrit ici, bon c'est à l'envers, rail 1. J'ai ici rail 1, rail 2, donc qui sera là-bas. Et quand on enlève le scotch, et ben le perçage est déjà fait. Donc ils seront forcément alignés bien comme il faut. Donc il suffira juste de sortir le rail 1, le présenter ici, le visser avec les petites vis qui sont dans le sachet. Pareil de l'autre côté. Et ça sera en place. C'est vraiment très bien foutu, hein, je peux pas dire mieux. Hein, j'irai pas te dire que c'est un jeu d'enfant, parce que je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde, mais n'importe quel bricoleur peut faire ça, il n'y a aucun souci. Bon, je fais ça. Les petits rails sont fixés, hein, pas de difficulté majeure, hein, suffisait juste de mettre les deux vis dans les trous existants. Donc là, quand on mettra la lame, on commencera par celle-ci, donc qui est plus courte puisqu'elle s'arrête au poteau là-bas. Et quand on mettra la suivante, il faudra, au moment de la clipper, il faudra peut-être que quelqu'un par en dessous fasse un contre-appui sur la petite patte pour éviter justement qu'elle s'enfonce. Si cette lame est déjà en place, je ne pense pas que ça puisse bouger, mais bon, si jamais les clips vont un peu durs, autant que quelqu'un retienne un petit peu en dessous, ça me paraît plus judicieux. Après, il n'y a aucune raison, hein. Normalement ça se clipse très bien, c'est pas le souci. Donc là, on a fini ça, je vais vous montrer autre chose qui est vraiment très bien foutu. En fait, au niveau des solives extérieures, bon, on a tous les trous de fixation pour le garde-corps, hein. Il y en a là, il y en a ici, et puis bien sûr tout du long, hein. Et pour éviter que si on pousse trop sur le garde-corps, que cette solive elle fléchisse un petit peu comme ça. Bon, vu l'épaisseur, on ne pense pas, mais ils ont quand même prévu des petites jambes de renfort pour faire un report de charge de la solive extérieure sur celle-là juste à côté. Donc il suffit juste de le visser ici avec des vis auto-perforantes. Là, oh, je vous montre, donc c'est coulissant, hein. Donc ça s'adapte. Voilà, ça s'adapte à la longueur. Donc il suffit de le fixer là et puis là-bas. Et puis après ici une vis en plein milieu de travers pour fixer la longueur. Et comme ça le fléchissement de cette solive sera reporté sur celle-ci.
ça va accroître la rigidité. C'est vraiment très bien foutu, je peux pas dire mieux, hein. Donc je vais les mettre en place, je vais mesurer, hein, je vais les mettre en place à peu près au milieu. Donc une ici, une à l'autre extrémité. Et puis ouais, je fais ça. Bon, bah ça y est, mes pattes de renfort sont en place, hein. Donc là c'est costaud, ça ne bougera plus. Et comme expliqué tout à l'heure, les reprises de force vont se transférer sur la deuxième solive. Donc ça ne peut être qu'un plus. Ça c'est fait. On va maintenant passer à la pose de l'escalier. Donc l'escalier vient se fixer sur cette solive ici. Il y a tous les trous de fixation donc, qui sont déjà filetés au nombre de 8. Il faut quand même que ça tienne, hein. Il y a 4 grosses vis, 4 un peu plus petites. Parce que l'escalier, bien qu'il soit en alu, il a un certain poids. Bien sûr, toute la visserie est fournie avec, hein. Comme dit, hein, c'est impossible de se tromper. Escalier haut. Et là, on a en bas, je vais vous montrer sur l'escalier, il y a des pattes. Et ils ont même fourni des cales de rattrapage de niveau. Donc il y en a 4, dont, enfin 2 x 2, d'épaisseurs différentes. Avec bien sûr les chevilles, les tire-fonds et les rondelles. Donc la partie basse viendra sur le bloc-marche ici. Donc si jamais j'ai un problème de niveau ou de hauteur, je ne pense pas, hein, je l'ai remis de niveau exprès. C'est pour ça qu'il y a une différence de niveau avec le deuxième. Mais bon, c'est possible que j'ai peut-être encore un petit jeu à rattraper. Ben, il y a les cales. Et là, je vais vous montrer ça sur l'escalier. Ça devient bon, hein. Une fois qu'il y aura l'escalier, on pourra commencer à mettre le plancher et on pourra déjà marcher dessus. Donc voilà, ça c'est... Il est posé à l'envers, hein. Donc ça c'est la partie basse. Donc il va se fixer sur le bloc-marche. Bon, avec le trou là pour le deuxième trou, il donne dans le vide, hein. Donc il n'y a qu'un trou pour la fixation, un de chaque côté. Et c'est juste bien qu'il soit à l'envers. Comme ça là, je peux bien vous montrer les 4 fixations. Merde, maintenant je suis à l'ombre, c'est pas grave. 2, ici, enfin les 4, les 8, hein. 4 et 4. Donc les 2 grands d'ici, pareil de ce côté-là, et les 4 tout du long là. Donc ça c'est d'un bloc, hein, donc c'est impossible à monter tout seul. Donc là il faut impérativement être à 2 et peut-être même se munir d'un étai. Vous avez déjà montré l'étai pour régler les hauteurs de pied. Donc à la limite c'est pas plus mal de garder un étai. Comme ça on le porte à 2, on le pose déjà sur le bloc marche. Ensuite on le présente ici, on fout tout de suite l'étai en dessous. Et puis comme ça nous soulage et puis on pourra ajuster la hauteur avec l'étai pour faire coïncider les trous. On visse, on contrôle en bas, on perce en bas, on visse. Et puis c'est bon. Donc là c'est quand même un gros travail. Donc là c'est impératif d'être à 2, hein. Bon, je fais ça et je vous reprends par la suite. Bon, je m'excuse pour la luminosité, je suis un petit peu à contre-jour. Mais bon, voilà, l'escalier est en place, donc il s'est mis sans souci, hein. Bon, hormis le poids, il faut vraiment être à 2, hein. À 2 avec l'étai. Ça c'est les trous correspondent, tout correspond. Donc une fois que les trous sont en face, on met les vis et puis il tient tout seul. J'ai qu'une seule déconvenue. Bon, c'est pas du tout de la faute au constructeur, c'est de la mienne. C'est mon bloc marche. De ce côté-là, je suis bon, mais de ce côté-là, ben, ça ne repose qu'à moitié. Je ne pouvais pas glisser mon bloc marche plus vers là, parce que d'une part, j'aurais eu un jour avec mes lames de terrasse ici, et d'autre part, j'ai le bloc en béton du pied ici. Donc ce que je vais faire, je vais creuser un max ici, enlever les cailloux, et je vais combler avec du béton, histoire que ça soutienne quand même un peu. Enfin, vu l'épaisseur de la plaque ici, je ne pense vraiment pas qu'il y a un risque quelconque, mais ouais, je préfère quand même remplir avec du béton par en dessous. Donc ça sera un truc à faire. Là, c'est vraiment bien foutu puisqu'on a un gros trou ici pour accéder au petit trou en dessous. Donc pour percer et mettre les chevilles. Et par ici, on pourra passer avec un cliquet et une rallonge. C'est vraiment bien foutu. Rien à redire. Donc ouais, bah ça sera un travail que je ferai à côté, combler ici avec du béton. Et puis là, dans une prochaine étape, ben, je vais commencer à habiller l'escalier avec les... Ah ben non, je peux pas, oui, il faut d'abord que je le fixe. Parce qu'une fois que j'aurai mis mes lames ici, j'aurai plus accès au trou. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais faire mon béton.
Et puis après, ou au pire, je ne mettrai pas les lames ici. On commencerait là en attendant que le béton y sèche pour que je puisse quand même percer et mettre une vis. Parce que là, c'est pareil, le trou, il est vraiment au bord. Je dois être à 1 cm du bord. Donc si je perce, mon bloc-marche, il va éclater, c'est sûr et certain. Une fois que j'aurai mis le béton et que ce sera bien sec, ça le maintiendra quand même. Je percerai doucement, ça devrait le faire. Bon, ouais, bah, je vais faire ça. Donc le béton ici. Et puis ensuite, je vais commencer à mettre les marches. Pour les marches, je vous montrerai, hein, il suffit juste de les clipper. Je fais ça en priorité, puis après, je vous reprends pour mettre les marches. On va maintenant passer à la mise en place des lames. Donc, entre-temps, moi, j'ai fait mon petit béton là. Donc, comme dit, on n'en mettra pas ici. On va attendre que ça sèche. Pour les lames, bah, tout est prédécoupé, hein, il n'y a rien à faire. Tout est bien indiqué. Par exemple, ici, c'est les lames du palier. Tout ça, c'est les lames pour l'escalier. Il y a même ici en haut la première marche de l'escalier. Parce que celle-ci, elle a une petite découpe ici. Merde, j'aurais dû enlever le cellophane de part et d'autre. C'est pour en haut de l'escalier au niveau des pattes de fixation. C'est pas grand chose, c'est 2 mm, c'est pour que ça passe. Même les lames qui sont entre poteaux. Donc là, on a la petite qui va entre les 2 poteaux là. Et la grande côté poteau. Voilà, B, C, hop. Sur la grande longueur, donc entre les poteaux. Je vais commencer à en mettre quelques-unes là sur les marches. Je vais en faire 3-4 et ensuite je vais vous poser sur un trépied, puis je vais vous montrer comment ça se fixe. Moi, j'ai commencé la pose des lames, ça se fait vraiment très bien, très facilement et très rapidement. On va en faire 2 ensemble, comme ça vous pouvez voir. Alors c'est vraiment rien de sorcier, il suffit juste de la présenter. On cherche à peu près qu'elle soit centrée et on la clip. Voilà, et elle est en place. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais faire l'intégralité de l'escalier, le palier, le sol en haut. Et puis après, ma foi, je pense que la base sera finie. Bon bah ça y est, l'intégralité des lames sont en place. Ça s'est vraiment mis parfaitement bien. Le palier aussi. Bon, j'ai encore 2-3 lames, 3 exactement à mettre au niveau du plancher. Ça s'est vraiment mis... ouais, c'est un jeu d'enfant, hein. L'escalier, le palier, le plancher, là, j'en avais pour aller 15 minutes grand max. Tout est prédécoupé, il y a juste à le clipper. J'ai déjà mis la traverse haute en place. Bon, là, elle est juste posée, elle n'est pas encore vissée. Je vais la visser. Tout ce qui concerne le toit, ça, par contre, je ne vais pas le filmer, puisque la procédure, c'est exactement la même que pour le carrefour. Les points d'ancrage, les fixations, la gouttière, c'est tout exactement pareil que pour le carrefour. Donc, je vous redirige vers la vidéo sur le carrefour pour la partie haute. Et nous, on se retrouvera pour le garde-corps. Je suis en train de visser ma traverse supérieure là. Donc en fait, il y a 2 vis qui sont très accessibles au-dessus. Mais j'en ai 4 qui doivent rentrer dans les 4 trous là. Et elles sont assez courtes. Et bien sûr, vu l'épaisseur de la poutre, il est impossible de les faire prendre. Donc l'astuce, c'est déjà d'avoir un embout très long. Et puis il suffit juste de scotcher la vis avec du scotch de carrossier ou un scotch pas trop collant, c'est juste histoire qu'elle tienne le temps qu'on puisse aller la faire prendre. Voilà, hop, on la visse et on récupère le tout. Le scotch il reste dedans, mais ça c'est absolument pas grave. Au moins voilà, ça permet de mettre les vis parce que tout seul sur l'embout comme ça, elles ne tiennent absolument pas. À moins que vous ayez des embouts aimantés. Après encore, je ne sais même pas si les vis en inox, ça s'aimante, j'en sais rien. Enfin bref, c'est une petite astuce, voilà, je vous la donne. On va maintenant mettre un garde-corps. Bon, comme dit, il n'y a rien de compliqué, hein. Tous les perçages sont faits. Il suffit juste de le présenter, de visser. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises, c'est pareil tout autour, à la seule exception de l'escalier. C'est vrai que c'est difficile avec la pente de savoir où c'est que ça va tomber exactement. Donc on va fixer l'ensemble des garde-corps et ensuite on présentera celui de l'escalier puisque c'est un système par emboîtement. En fait, il y a
au niveau du coin. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a une partie mâle et une partie femelle qui s'emboîtent. Il suffira juste de l'emboîter. On le présente contre. Au pire, on le tient avec des serre-joints. Et ensuite, il faudra percer, tarauder. C'est vraiment le seul travail à faire, puisque comme dit, hein, partout même ici, hein, les perçages sont faits. Partout, les perçages sont faits. C'est vraiment que sur l'escalier. Mais bon, si on s'attaque à ce genre de chantier, normalement, on est équipé pour percer et tarauder. Hein. Donc, je vais tous les mettre. Et puis, au pire, je vous reprends juste pour la descente d'escalier pour vous expliquer un peu mieux. Allez, hop, je fais ça et je vous reprends. C'est juste un système par emboîtement. Donc, il suffit juste de le présenter. Hop, voilà. Et puis... voilà, et c'est en place. On met les vis en bas, les trous vont correspondre, et puis c'est plug and play. Ça y est, l'ensemble des garde-corps sont fixés. J'ai même déjà fixé celui qui fait la descente d'escalier. Bon, comme dit, rien de sourcil, hein, suffit juste de le présenter, de l'ajuster. Pour l'ajuster, je vais remonter, ça sera plus simple. Faut être à deux. C'est mieux d'être à deux pour l'ajuster. L'important, c'est d'avoir le même écartement en haut et en bas. Et comme ça, on sait qu'il aura la bonne inclinaison. Pour le maintenir en place, j'ai utilisé des serre-joints à pompe. Donc, j'ai pris en sandwich. Ensuite, percé, taraudé, vissé, tout simplement. Hein. Comme dit, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Ça m'a pris quoi? Avec l'aide d'une personne allez, même pas... ouais, une bonne demi-heure, l'ensemble des garde-corps étaient fixés. Bon, j'ai encore le cellophane autour, je le laisse pour l'instant. Histoire que si je me cogne en montant le toit, au moins j'abîme rien. Mais ouais, c'est vraiment... je suis content, c'est vraiment bien foutu. Bon, je touche au but, c'est quasiment fini. Hein. Je suis en train d'installer la toiture, il me reste encore une plaque à poser. Bon, comme dit, hein, ça je ne le filme pas puisque c'est exactement la même procédure que pour le carport. Donc là, je vous montre juste vite fait. C'est une des dernières opérations en fait. C'est les profils de finition, puisqu'on a les poteaux. On a dû passer des vis au travers. Et bien sûr, il y a un profil qui va venir pour fermer tout ça. Donc j'ai déjà mis en place ici. Donc, voilà, ça sera comme ça une fois fait. Je vous mets en place sur un trépied, puis on va faire ça en fer un, puis après je ferai les autres hors caméra. Il faut un maillet en caoutchouc, si vous n'en avez pas, un marteau normal avec une cale en bois, puisque c'est de l'alu, hein, donc faut pas taper dessus au marteau tout simplement. On présente le profil, et puis ma foi, on tape tout simplement. Hein. Voilà. Et voilà, ça fait un peu de bruit, mais c'est en place. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je fais tous les autres. Après, moi je finis mon toit. Et puis ah si, j'ai aussi un morceau de garde-corps à fixer encore. Je ne l'ai pas encore mis puisque c'est plus facile de passer ici avec les plaques pour la toiture. Faut y songer tout simplement. Si j'avais mis le garde-corps, il aurait fallu manœuvrer. Là, on peut passer par ici avec les plaques. Donc, bon, vous avez vu, rien de sourcil. Hein. Les filetages, les trous sont faits. Il suffit juste de le présenter, de le visser. Donc, moi, je finis tout ce que j'ai à faire. Et puis, on se retrouve pour le débriefing. Bon, ben, ça y est, le toit est fini. Je tenais quand même à vous le montrer avant qu'on passe au débriefing. Donc, rien de particulier. Hein. C'est tout similaire au carport. Notez le détail de la gouttière. C'est vraiment top. C'est super bien intégré. Franchement, c'est classe, c'est design. J'ai même pas de mots tellement c'est beau. Hein. Le garde-corps, tout est nickel. Hein. Voilà, l'escalier. C'est parfait. Voilà. Bon, je vous mets en place sur le trépied, puis on se fait le débriefing. Bon ben ça y est, la terrasse est finie, elle est assemblée, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça s'est fait vraiment tout seul. Bon, on va pas se mentir, faut être à 2 personnes. 2 personnes, c'est l'idéal. J'ai fait beaucoup tout seul, mais bon, il y a des trucs, il faut être à 2. Si vous êtes à 2 et que vous êtes motivé,
Franchement, c'est un truc qu'on peut monter en 2 jours grand max. Hein. C'est bien conçu, c'est bien étudié. Toutes les pièces s'emboîtent, les trous correspondent. J'ai rien eu à reprendre. Franchement, c'est nickel. Je sais que beaucoup vont me demander par rapport aux tarifs. Je ne vais pas l'aborder ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas les plus chers, c'est pas les moins chers non plus. Mais en matière de rapport qualité-prix, c'est juste imbattable. Donc, si vous aussi vous avez un projet de terrasse, pergola, carport, abri de piscine, pensez-y. Hein, JLC Variance. Je fais de la pub, hein, j'ai pas de partenariat avec eux, j'ai rien. Hein, moi, j'ai payé, mais bon, c'est du beau matos, donc c'est bien de les mettre en avant. Ils peuvent livrer dans toute la France, il y a vraiment aucun souci. Donc, je vous mets le lien vers leur site en description. Et puis, sur ces bonnes paroles, moi, je vais pouvoir profiter de ma terrasse. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis, ma foi, c'est tout. À la prochaine. Ciao, ciao.